transition. Monsieur Assimi Goïta, oui, c'est vrai, c'est la première visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali et c'est un événement historique. Mais à mon avis, il est plus important de ne pas avoir des symboles, mais des actions concrètes pour assurer la justice dans les affaires internationales, pour assurer le respect et les principes clés de la charte de l'ONU. Et là-dessus, nous partageons les mêmes avis avec le Mali, notamment dans le cadre du groupe des amis pour le soutien de la charte de l'ONU. C'est une position commune qui est fondée sur des dizaines d'années de l'amitié, de la coopération, de l'entraide et des sentiments de la décolonisation. Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour leurs appréciations sur ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup pour les informations sur les activités que vous prenez, votre gouvernement prend pour respecter l'accord de l'Alger. Et vous nous avez aussi informé sur les objectifs et la réalisation des objectifs du gouvernement de transition. Nous avons l'opinion commune que le défi principal pour les Maliens, c'est la protection de la sécurité et c'est le règlement de ces questions qui va créer une bonne base pour les événements à venir, notamment l'organisation des élections. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ces objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali, et la mission des Nations Unies, qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission, compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Donc nous allons octroyer notre soutien à nos amis dans le cadre bilatéral, non seulement dans les questions de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine de l'augmentation de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l'ordre. Nos projets de l'avenir, qui doivent être conformes aux volontés des présidents, nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations, et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi ça reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. L'Occident, comme vous savez, promeut la conception de l'ordre basé sur les règles. Alors ces règles, personne ne les a jamais apprises. Ces règles permettent de manipuler l'opinion publique dans leur propre pays et dans les pays de l'autre continent. Ils pensent à leur exclusivité, sur leur puissance, impunité, et c'est quelque chose qu'on voit partout dans la politique des Occidentaux, partout dans le monde. On peut dire qu'ils veulent décider du sort de tous les continents. Sur le continent africain, comme je l'ai déjà dit, nous voyons qu'il y a des récidives de la mentalité coloniale, les tentatives d'établir les relations comme c'était le cas auparavant. Mais nous